Si tu dépenses de l'argent pour toi-même, tu voles ton enfant. Ces mots résonnent comme une cloche d'alarme dans la conscience parentale. Qui n'a jamais ressenti ce tiraillement entre le désir de se faire plaisir et la responsabilité envers ses enfants? Imaginez un instant la douleur silencieuse qui s'installe lorsque l'on réalise que chaque euro dépensé pour soi pourrait sembler être un sacrifice fait au détriment de la sécurité et du bien-être de ses petits. Ce sentiment peut être écrasant, mais il ouvre aussi une porte vers une compréhension plus profonde des enjeux émotionnels liés à nos choix financiers en tant que parents. Il était une fois une mère, fatiguée par les exigences quotidiennes, qui décida de s'accorder une petite pause. Elle se rendit dans un café, savourant un moment de répit avec un délicieux dessert. Pourtant, en rentrant chez elle, elle fut accueillie par le regard inquiet de son enfant. « Maman, pourquoi tu ne m'as pas pris avec toi ?» demanda-t-il avec une petite voix tremblante. Ce simple échange la frappa comme une vague, lui faisant comprendre que ce qu'elle avait vu comme un mérite personnel était perçu par son petit comme une trahison. Ce moment fut révélateur. Même les petites dépenses personnelles peuvent laisser des cicatrices invisibles sur le cœur d'un enfant déjà fragile. Que ressent vraiment un enfant face à ses choix de dépenses? Un mélange de confusion et de déception s'installe en lui, comme une brume épaisse qui obscurcit son innocence. Il s'interroge sur sa place dans le cœur de son parent. Pourquoi ma mère a-t-elle choisi un gâteau au lieu de passer du temps avec moi? Son esprit en quête de sécurité et d'amour inconditionnel traduit ce geste comme un signe d'abandon potentiel, renforçant ses peurs d'être négligé. Cette vulnérabilité se cache souvent sous une façade calme, mais l'enfant porte en lui des émotions intenses qui réclament reconnaissance et empathie. Pourquoi ces sentiments s'éveillent-ils chez nos enfants? Les recherches montrent que le lien parent-enfant repose sur des bases émotionnelles solides, où chaque sentiment de négligence peut engendrer un stress profond. Selon Daniel Siegel, expert en développement de l'enfant, la sécurité affective est essentielle pour un épanouissement sain. Lorsque les parents privilégient leurs propres envies, même temporairement, cela peut déclencher chez l'enfant des réactions d'anxiété et d'insécurité. De plus, des études menées par Harvard Medical School soulignent que les enfants développent une compréhension du monde à travers les comportements de leurs parents. En se retirant ou en se concentrant sur des plaisirs personnels, nous leur envoyons des signaux qui renforcent leur crainte d'être moins prioritaires. Cela illustre à quel point l'intention derrière nos actions est cruciale dans le développement émotionnel de nos petits. Marie, une mère de 2 enfants, a vécu cette situation délicate. Elle se sentait souvent coupable de ne pas prendre de temps pour elle-même et avait commencé à dépenser ses économies pour des sorties entre amis. Un jour, après avoir écouté son fils exprimer son chagrin de ne pas l'avoir suffisamment, elle réalisa qu'elle devait réévaluer ses priorités. Avec des conversations ouvertes et un engagement à passer plus de temps en famille, elle parvint à créer un équilibre qui non seulement lui offrit du réconfort, mais renforça également le lien avec ses enfants. Un autre parent, Pierre, a ressenti un décalage similaire lorsqu'il choisit d'acheter des vêtements à la mode pour lui-même au lieu d'investir dans des activités familiales. Après avoir vu la tristesse sur le visage de sa fille, il s'est engagé à partager des moments simples avec elle, promenades au parc et soirées-jeux. À travers ces petits gestes, il découvrit que sa satisfaction personnelle était décuplée par le bonheur qu'il pouvait donner à son enfant. Ces histoires illustrent que des changements peuvent opérer une transformation significative dans la dynamique familiale. Il est facile de tomber dans certains pièges en tant que parent, surtout face à la tentation de se faire plaisir. Voici quelques erreurs courantes et des alternatives pour y remédier. D'abord, il y a l'erreur de vouloir compenser son absence par des cadeaux. Ce geste est souvent motivé par la culpabilité, mais il peut créer un lien matériel au lieu d'émotionnel avec l'enfant. Au lieu de cela, optez pour la qualité du temps passé ensemble, même s'il est court, des moments de lecture, des ateliers créatifs ou un simple échange autour d'une tasse de chocolat chaud peuvent renforcer les liens affectifs. Ensuite, beaucoup craignent de perdre leur identité en devenant trop centrés sur leur rôle parental. Cette peur peut pousser à accumuler des dépenses personnelles inconsidérées. Cependant, une alternative constructive est d'intégrer ses passions dans la vie familiale. Pourquoi ne pas initier votre enfant à vos hobbies? Cela nourrira non seulement votre épanouissement personnel, mais enrichira également l'expérience commune. Enfin, il existe le piège de minimiser les besoins émotionnels de son enfant au profit de ses propres désirs. On peut penser que se faire plaisir offre un répit bien mérité. Néanmoins, il peut être bénéfique d'évaluer comment ces choix impactent le bien-être de votre petit. Réfléchissez à chaque dépense. Demandez-vous si elle est vraiment nécessaire ou si elle pourrait plutôt être remplacée par un moment partagé
qui nourrira à la fois votre bien-être et celui de votre enfant. S'engager dans cette réflexion permet non seulement d'économiser financièrement, mais surtout d'investir émotionnellement dans la relation parent-enfant. Pour cultiver une relation plus saine avec votre enfant, voici quelques étapes simples à mettre en place dès aujourd'hui. Chacune d'elles favorise à la fois votre plaisir personnel et le bien-être de votre petit. Commencez par instaurer un moment quotidien, même court, dédié à votre enfant. Que ce soit un café partagé, une promenade ou une histoire du soir, ces instants renforceront leur sentiment de sécurité et d'importance. Essayez de découvrir ensemble des activités qui vous plaisent à tous les deux. Qu'il s'agisse de cuisiner, dessiner ou jouer à des jeux de société, l'idée est de créer des souvenirs précieux tout en vous amusant. Établissez un budget commun pour les dépenses personnelles et familiales. En planifiant ensemble comment vous allez dépenser l'argent, vous incluez votre enfant dans le processus décisionnel, ce qui peut renforcer son sentiment de contrôle et d'adaptation. Apprenez à reconnaître les signes de fatigue ou d'énervement chez vous et chez votre enfant. Prendre un temps pour respirer ensemble lorsque les émotions montent peut être bénéfique pour le bien-être de chacun. Favorisez la communication ouverte sur vos sentiments. Expliquez à votre enfant que parfois vous avez besoin de moments pour vous-même, tout en soulignant que cela ne diminue pas l'amour que vous lui portez. Enfin, offrez-vous des moments d'auto-soin tout en étant transparent avec votre enfant sur leur importance. Cela pourra les aider à comprendre que prendre soin de soi peut aussi servir à mieux prendre soin des autres. En intégrant ces habitudes dans votre quotidien, vous cultiverez un environnement familial harmonieux où chacun se sentira écouté et valorisé. Vous vous demandez peut-être comment gérer certaines situations délicates. Voici quelques questions fréquentes qui pourraient vous aider à naviguer dans ce parcours. Que faire si mon enfant crie pour obtenir ce qu'il veut ? Il est essentiel de rester calme et d'écouter ses émotions. Essayez de lui parler avec douceur, en l'encourageant à exprimer ses sentiments et en lui expliquant que certaines choses nécessitent du temps et des discussions. Cela permet non seulement de désamorcer la situation, mais aussi d'apprendre à votre enfant à gérer sa frustration. Comment puis-je rester calme face aux pleurs ou aux crises de colère ? Rappelez-vous que votre propre réaction peut influencer celle de votre enfant. Respirez profondément et donnez-vous un moment pour réfléchir avant de répondre. Prendre un air détaché peut aider à calmer les tensions, tout comme l'idée de se rappeler que ces comportements sont souvent le reflet de leurs émotions, plutôt qu'un affront personnel. Et si je ne sais pas quoi faire pour plaire à mon enfant ? La clé est souvent dans la simplicité. Demandez-lui ce qu'il aimerait faire ensemble. Souvent, les enfants préfèrent les moments simples passés avec leurs parents plutôt que des activités coûteuses. Écouter ses besoins et s'adapter à ses envies peut renforcer le lien entre vous deux et créer des souvenirs durables. Ces petites réflexions peuvent grandement faciliter vos interactions avec votre enfant tout en établissant une communication plus empathique. Imaginez un avenir où votre enfant se sent toujours en sécurité et aimé, peu importe les erreurs que vous pourriez commettre. Un monde où chaque moment passé ensemble nourrit un lien inébranlable, une confiance véritable. Ne pensez-vous pas qu'il est possible d'atteindre cela en réévaluant simplement la façon dont vous dépensez vos ressources, temps, argent, énergie, dans votre quotidien ? Chaque effort pour inclure votre enfant dans vos choix et lui accorder des moments de qualité aura un impact durable sur sa perception de l'amour et de la sécurité. En apprenant à jongler avec vos propres désirs tout en répondant aux besoins émotionnels de votre petit, vous ne contribuez pas seulement à son bien-être immédiat, mais vous lui offrez également les outils nécessaires pour construire des relations saines à l'avenir. Alors, qu'attendez-vous ? Prenez ce premier pas vers une dynamique familiale plus harmonieuse. Votre engagement peut transformer non seulement votre vie, mais aussi celle de votre enfant, ouvrant la voie à un avenir plein d'amour et de compréhension mutuelle. Si ce texte vous a touché et que vous souhaitez en savoir plus sur la parentalité bienveillante et sur la manière d'établir des relations solides avec vos enfants, pensez à vous abonner à notre newsletter. Vous y trouverez des conseils précieux, des histoires inspirantes et des ressources qui vous accompagneront dans votre parcours de parent. Chaque semaine, nous partageons des insights pour enrichir votre quotidien familial et renforcer ce lien si particulier que vous partagez avec votre petit. Ensemble, construisons un avenir meilleur pour nos enfants.